ce nouveau tutoriel de l'Académie du Web Design. Les menus pour un site internet sont vraiment l'ossature principale qui permet à l'utilisateur de naviguer le plus ergonomiquement possible évidemment, avec une cohérence graphique la plus importante sur un site internet. Nous allons donc découvrir aujourd'hui comment gérer les menus avec Elementor Pro, comment réaliser leur habillage graphique de façon à les intégrer dans notre site internet, et ensuite nous terminerons par un concept avancé qui nous permettra de comprendre comment personnaliser d'une façon plus importante ces menus, notamment grâce à la librairie JavaScript qui est utilisée par Elementor pour gérer ces menus. Alors on se retrouve sur mon back-office. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, de façon à m'inciter à mettre de plus en plus de contenu sur ma chaîne YouTube. Alors sur le back-office de mon site WordPress, je suis donc sur le tableau de bord et lorsque je lance le site, j'ai donc accès à... Alors j'ai préparé c'est la page d'accueil, j'ai préparé un en-tête en haut de la page d'accueil. Pour l'instant il n'y a rien. Et c'est évidemment dans cette zone particulière qu'est le header, qui est l'en-tête du site, que nous allons généralement trouver les menus de navigation. Alors je vais retourner sur le back-office et la première étape que nous allons découvrir, c'est comment créer un menu dans WordPress. Alors pour créer un menu dans WordPress, je vais dans Apparence, Menu. Alors j'ai déjà des menus, alors je vais le supprimer de façon à repartir à zéro. Voilà, donc la première chose à faire évidemment est de mettre un nom à son menu. Alors ce nom est un nom interne qui n'apparaîtra nulle part sur le site, donc vous êtes libre de mettre le nom que vous souhaitez. Restez simplement cohérent et simple dans votre système de nommage, donc je vais appeler mon menu principal. Pourquoi principal? Car je pourrais peut-être avoir besoin d'un menu secondaire ou d'un menu footer ou d'un menu responsive, donc je préfère utiliser ce terme de principal pour le menu que je vais mettre dans le header de mon site. Donc la deuxième étape après avoir mis un nom à mon menu, c'est de créer le menu. Voilà, le menu est créé. Pour l'instant, il n'y a rien dans ce menu. Si j'enregistre le menu et que je vais lancer mon site, il n'y a absolument rien du tout. Nous sommes à la première étape de la création. Ensuite, la deuxième étape va être de mettre à l'intérieur de ce menu des contenus. Alors attention, par défaut, WordPress propose les contenus les plus récents. Donc on a 4 catégories différentes, mais cela peut changer suivant les extensions que vous avez installées. On a accès évidemment aux pages de votre site internet, aux articles qui sont présents dans votre partie blog, puis on a les catégories. Alors les catégories, c'est les catégories des articles, ainsi qu'en dernier les liens personnalisés, à savoir des liens qu'on va créer de toutes pièces pour par exemple permettre à l'utilisateur d'aller consulter un autre site ou d'aller sur Google ou lancer Facebook. Voilà, ça s'appelle un lien personnalisé. Pour les pages, donc comme je le répète, il faut tout d'abord switcher sur tout voir pour avoir l'intégralité des pages que vous avez sur votre site, et je vais sélectionner les pages que je vais souhaiter insérer dans mon menu. Donc je prends la page d'accueil, la page drapeau américain, drapeau in progress et test page. Et j'ajoute à mon menu, donc les éléments apparaissent sur la partie de l'écran. Alors à savoir maintenant, chaque élément possède ses propres propriétés. Alors notamment le titre de la navigation, le fait de pouvoir le descendre, alors soit avec la souris, comme ceci, soit à l'aide de la commande que l'on retrouve dans le bloc du menu descendre d'un cran, et à ce moment-là, je descends dans la structure de mon menu. Donc le menu, si c'est un menu horizontal, sera affiché de gauche à droite, donc du premier au dernier, et si c'est un menu vertical, eh bien du premier au dernier aussi. Il est important de noter que je peux rajouter à ce menu-là donc les articles. Alors moi je n'ai qu'un article sur mon blog, donc j'ajoute un article au menu. Et si je souhaite regrouper par exemple plusieurs éléments au sein d'un même élément de menu, ce que je vais faire, c'est que je vais indenter les enfants de cet élément de menu vers la droite. Imaginons par exemple que je souhaite créer une nouvelle entrée de menu que je souhaite appeler blog. Alors pour ce faire, je n'ai pas de page blog, donc je vais créer un lien personnalisé. Le lien personnalisé fonctionne très simplement. Il y a un texte à afficher et le lien vers lequel pointe l'élément de menu. Donc là, je vais appeler le texte du lien blog et je vais faire pointer ce lien
vers... alors généralement on va taper une URL. Il faut savoir que si je souhaite avoir simplement une entrée de menu qui ne puisse pas être cliquable, c'est-à-dire juste en en-tête de mon sous-menu, je vais rentrer le caractère hashtag et je vais ajouter au menu cet élément. Donc là, blog est là. Je peux prendre maintenant cet élément, le mettre à la bonne position. Et si je souhaite que bonjour tout le monde soit un enfant de ce menu blog, je vais l'indenter vers la droite. On a un nombre d'indentations illimité. On peut indenter autant d'éléments qu'on veut. Chaque fois, on crée un nouveau niveau. Alors, il est important de ne pas trop complexifier la navigation et de rester à 1 voire 2 niveaux de sous-menu, c'est largement suffisant à mon sens. Donc là, je vais avoir donc dans mon menu 4 éléments, accueil, drapeau américain, drapeau in progress et blog. Et le menu blog sera composé de 2 sous-éléments, bonjour tout le monde et test page. Alors si j'enregistre le menu, voilà, donc j'ai créé mon menu. Pour autant, je n'ai pour l'instant pas de menu sur mon site. Alors, il est à noter que nous avons... WordPress fonctionne de la manière suivante. Pour qu'il puisse gérer les menus, il a besoin de 2 informations. La première, c'est la création d'un menu composé d'éléments de menu. Et la deuxième, c'est un emplacement. C'est-à-dire que les thèmes graphiques, quand on installe un thème, proposent des emplacements et le fait d'accrocher un menu à un emplacement va permettre à WordPress, ou plutôt au thème graphique activé sur votre site, d'afficher ce menu. Donc si je prends par exemple un thème, si je change de thème, alors je vais basculer sur 2022 par exemple, voilà. J'affiche 2022, là en fait on voit que 2022 m'affiche directement le menu dans sa mise en page, dans son template, dans son modèle de page, il m'affiche le menu. Si j'avais eu ici 2 menus différents, donc je vais aller dans apparence. Alors attention aussi, une autre chose, c'est que chaque thème graphique peut désactiver la gestion des menus dans apparence. C'est à la responsabilité du thème graphique de le faire. On peut le réactiver. Alors pourquoi est-ce qu'ils font ça? Par exemple 2022 ne vous propose pas menu dans apparence car il souhaite que vous passiez par modifier le site. Voilà, puisque c'est le nouveau système de blocs qui est à la base de ce thème graphique. Donc c'est pour ça que la gestion des menus peut changer suivant le thème que vous activez. Alors si je change encore une fois de thème, je vais passer sur 2021 maintenant. Donc ça c'est la version avant la gestion des blocs, enfin des blocs pour les thèmes graphiques. Eh bien on voit que dans 2021, on a bien dans apparence le menu qui se trouve ici. Donc je clique sur menu. Si je lance mon site, eh bien on voit qu'il n'y a pas de menu qui va s'afficher. Si je souhaite afficher le menu, je vais donc devoir accrocher ce menu à l'emplacement menu principal, qui est donc un crochet qui est mis en place par le thème graphique. Donc j'enregistre le menu. Une fois que j'ai accroché mon menu au point d'accroche menu principal, je peux relancer mon site. Donc j'ai juste désactivé Elementor pour faire la démonstration avec le thème 2021 pour que Elementor ne prenne pas le pas sur la gestion des menus. Donc si je n'ai pas activé le menu sur le point d'accroche menu principal, lorsque j'enregistre mon menu, eh bien je ne vais pas avoir de menu dans mon site. Pour avoir le menu affiché dans le template du thème graphique, je vais devoir cocher menu principal. Je peux également ajouter automatiquement les pages de premier niveau à ce menu. Donc si je fais ça, ça va ajouter toutes les pages de mon site en tant que élément de premier niveau dans mon menu. Alors je ne vais pas l'activer, je vais simplement enregistrer le menu et l'accrocher à menu principal. Et lorsque je lance mon site, j'ai donc maintenant bien le menu qui apparaît. Alors maintenant, on va voir comment, avec Elementor, gérer ce menu. Alors une fois que j'ai réalisé le menu dans apparence menu, j'ai créé mon menu, je vais pouvoir maintenant aller me diriger à l'endroit où je veux afficher ce menu. Alors lorsqu'on travaille avec Elementor Pro, évidemment on travaille avec des modèles d'affichage, c'est le but d'Elementor Pro. Donc je vais aller dans le modèle d'affichage ThemeBuilder dans mon en-tête, ici j'ai déjà créé un en-tête. Je vais éditer l'en-tête.
Et dans cette en-tête-là, alors d'abord je vais repasser sur le thème Hello for Elementor. Voilà, donc j'ai rebasculé sur le thème graphique Hello for Elementor. Donc je suis dans l'entête, dans la partie haute de mon site. Je vérifie les conditions d'affichage de mon en-tête, qui sont bien, en l'occurrence, afficher ce modèle sur l'intégralité du site. Donc ça c'est bon. Et maintenant je vais utiliser donc pour afficher mon menu, pour aller récupérer ce menu dans WordPress, le widget nav menu. Donc le widget nav menu est un widget que l'on trouve dans la partie site des widgets d'Elementor Pro, je répète. Je glisse le widget dans mon conteneur et là automatiquement, vu qu'il n'y a qu'un seul menu, eh bien il le reconnaît et le sélectionne directement. Alors si j'avais ici plusieurs menus, eh bien je pourrais dans ce select là choisir un menu ou l'autre. Donc j'ai fait la première opération qui est afficher un menu qui a été créé avec WordPress dans un modèle créé avec Elementor Pro. La deuxième partie va être de personnaliser ce menu. Il y a des options qui sont très importantes, donc on va commencer par celle-ci. Alors vous avez un layout évidemment qui vous permet d'avoir un menu horizontal ou un menu vertical, ou directement un drop-down, c'est-à-dire directement un menu hamburger, puisqu'on peut très bien décider d'avoir le menu hamburger sur tous les médias, c'est-à-dire à la fois sur ordinateur, tablette et smartphone. Donc on peut créer directement le menu comme étant de type drop-down et ça donnera un menu hamburger. Sinon généralement on va utiliser le menu horizontal. Le layout horizontal est celui qu'on utilise le plus souvent et tout au-dessous de ce paramètre-là, on va trouver les alignements. Alors il y a un alignement qui est très important, c'est l'alignement stretch, puisque je peux très bien aligner mon menu au centre. Alors je vais centrer mon conteneur ici. Voilà, je peux décider d'aligner mon menu au centre, c'est possible, de l'aligner à gauche ou à droite. Alors j'ai il faut juste, comme je suis, voilà, je vais agrandir, comme je suis en Flexbox, c'est pour ça que j'ai un contenu un peu différent. Donc là je vais dans mon menu nav, donc choisir de centrer par exemple mon menu, ou de l'afficher à partir de la gauche ou à partir de la droite. Généralement on va utiliser stretch, qui va utiliser toute la largeur du conteneur pour afficher le menu. Donc c'est lui-même qui va calculer les interdistances entre les différents éléments du menu. Donc celui-là est très important et on l'utilise très souvent parce que il simplifie beaucoup les choses. Donc on voit que dès qu'on passe sur le menu, on a un certain jeu de style qui s'applique au menu. Ce jeu, c'est un jeu standard. Alors on a plusieurs solutions pour gérer ça. Généralement tout ce qui touche l'aspect visuel des widgets d'Elementor se trouve dans style. Donc dans style on a à la fois les comportements normaux, c'est-à-dire à l'état normal et au survol de la souris. Chaque fois que vous avez au survol, c'est de la souris évidemment. Et là on voit par exemple que en survolant l'élément de menu, on a un élément qui apparaît vert, un pointeur, ça s'appelle sur Elementor. Donc tout ça on va pouvoir le personnaliser. Alors on va le personnaliser dans style, là vous pouvez tout personnaliser, mais ce que je vais vous montrer déjà, c'est que le pointeur, on peut dans la partie contenu du nav menu l'enlever. Si je fais none, je n'ai plus de pointeur, j'ai toujours les couleurs qui sont là, mais le pointeur a disparu. Vous avez d'autres pointeurs, alors il faut que vous les regardiez. On a des pointeurs un petit peu différents. Notez que là, à l'ouverture du sous-menu, on a quelque chose qui n'est pas du tout en accord avec le premier niveau. Donc ça, je vais vous montrer aussi comment personnaliser ça simplement. Alors on va, pour ce faire, je vais aller dans l'onglet style de mon menu navigation et je vais tout de suite en priorité mettre une police de caractère. Alors par typographie, une graisse, je vais mettre une graisse légère, transformation majuscule, et je vais espacer un petit peu les lettres pour que ce soit un peu plus lisible. Voilà, donc là c'est parfait. Si je souhaite, je peux modifier au hover, c'est-à-dire au survol de la souris, les informations de couleur, mais je ne pourrais pas modifier au survol la police. C'est-à-dire que la police est identique au survol et à l'état normal. Donc ça c'est important de le savoir. Par contre, l'état actif, c'est quoi également? L'état actif, c'est l'état, si par exemple la page drapeau américain, lorsque je clique sur la page drapeau américain, je vais tomber sur la page drapeau américain et j'aurai l'élément de menu drapeau américain qui aura les paramètres de la section active. Voilà, donc ça c'est l'élément actif, c'est-à-dire celui sur lequel on a cliqué aura cette couleur et le pointeur de la couleur évidemment aussi de ces paramètres là.
Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que tout ce qui va concerner le menu de premier niveau, c'est-à-dire le menu principal, va se trouver dans Main Menu. Et ensuite, dans Style, on va trouver dans Drop Down, justement, tout ce qui va concerner... Alors, il y a deux choses différentes. Premièrement, tout ce qui concerne les éléments qui sont dans le sous-menu, dans les sous-menus. Mais également, on va personnaliser le menu sur mobile. D'ailleurs, c'est ce qui est marqué ici. Sur ordinateur, cela va affecter les sous-menus. Sur mobile, cela affectera l'intégralité du menu. C'est-à-dire que si on a, par exemple, un menu qui est sous forme de menu hamburger, c'est-à-dire un drop-down ici, lorsque je clique là, eh bien, vous voyez, je me retrouve avec les mêmes styles que lorsque le menu est normal et que j'arrive dans un sous-menu. Donc, en drop-down, je vais simplement aller ici. Donc le menu reste ouvert, je laisse ouvert le menu, et là je pourrais ici personnaliser directement mon menu en typographie, en taille, enfin bref, avec tous les éléments qu'on souhaite. Je vais le mettre un peu plus gros, voilà. Et également avec eh bien, le background color, l'élément hover, c'est-à-dire l'élément au survol de la souris. Par exemple, je pourrais avoir une couleur différente de fond, comme ceci. Si je veux par exemple inverser les couleurs au survol, eh bien ce que je vais faire, c'est commande normale, je vais mettre par exemple une couleur secondaire, voilà. En mode survol, j'ai mis donc une couleur de fond verte, et là je pourrais mettre une couleur de texte blanche par exemple pour avoir voilà ce style là. Notez que les sous-menus des menus hamburger et des sous-menus du menu principal se partagent également les mêmes paramètres. Donc cette boîte-là de stylisation du drop-down concerne tous les sous-menus, quel que soit leur niveau d'indentation. Alors une fois que j'ai fait ça, si c'est le cas d'un drop-down, j'ai également le toggle button, c'est-à-dire le bouton qui est ici, le bouton hamburger. Donc ce bouton-là, j'ai quand même pas mal de paramètres pour le changer. Alors en mode normal, en mode au survol et en mode actif, les trois états importants d'un menu. J'ai également dans contenu, ici, l'icône qui va être utilisée pour ce toggle button. Donc on a l'icône par défaut qui est le hamburger en fait, les trois lignes horizontales. Je peux téléverser un SVG pour utiliser un symbole à moi, personnalisé, quoi. Alors attention que si on fait ça, il faut, parce que par défaut, si vous voulez, le format SVG est un format dangereux parce qu'il contient du code de programmation. Donc si vous voulez activer le téléversement des SVG, il faut, alors je vais vous montrer où ça se trouve, il faut retourner dans votre back-office, ici. Dans le back-office, vous allez sur Elementor Réglages, et dans Avancé, vous allez permettre les téléversements de fichiers non filtrés. Vous allez activer ceci, enregistrer. Et à ce moment-là, ça va vous permettre de téléverser n'importe quel type de fichier entre guillemets sensible, de type SVG et JSON. Donc en activant ça, en enregistrant, voilà, on peut revenir maintenant dans le template du ThemeBuilder. Et ici, on peut rééditer le template. Et maintenant, on peut très bien aller sur l'icône, donc hamburger, contenu, nav menu, téléverser un SVG, voilà, et téléverser un fichier ici. Donc si je prends un fichier voilà, dedans, je peux le téléverser très simplement, et ça remplacera mon icône. J'ai également la bibliothèque d'icônes qui est disponible, où là je vais retrouver toutes les icônes. Bon, alors généralement pour un menu c'est à peu près tout le temps la même chose, mais ça nous permet de pouvoir mettre ce qu'on veut. Vous avez l'alignement du bouton que vous trouvez juste au-dessous dans le panneau contenu. Alignement à droite, centré ou à gauche. Et pour ce qui concerne la taille de ce bouton-là, vous allez aller dans Style, Toggle Button, et vous allez avoir ici la taille de ce bouton. Vous allez pouvoir, comme ceci, le personnaliser à votre convenance. Alors, on a toujours un menu avancé dans Elementor Pro notamment, et dans Elementor aussi normal. Ce menu avancé, on en a aussi un pour les menus. On n'a rien de particulier qui concerne les menus là-dedans. D'ailleurs, généralement, le menu avancé n'a pas de paramètres en relation avec le widget sélectionné. C'est généralement à peu près tout le temps le même menu qu'on retrouve pour tous les widgets d'Elementor. Notez le dernier widget qui est Custom CSS.
Alors ce custom CSS, il peut être intéressant pour personnaliser le menu. Alors le principe c'est le suivant, on va d'abord toujours commencer par selector. Alors selector ça signifie moi, c'est-à-dire moi le widget menu, hein, c'est moi, et ensuite on va ouvrir les accolades et on va pouvoir rentrer ici du code. Alors attention, il faut cibler les bonnes classes. C'est-à-dire que si là par exemple je souhaite modifier des éléments, par exemple de la couleur de fond, alors je peux le faire avec style hein, ici, puisque j'ai le background color de mon toggle button, ici j'ai le background color, donc je peux le faire ici, principal. Mais si je souhaite le faire pour une raison X ou Y ou appliquer des modifications en CSS dans mon nav menu, eh bien je vais aller dans Custom CSS, donc là je vais mettre à jour ma page, je vais ouvrir à côté une preview, et je vais aller voir un petit peu quelle est la classe que je devrais cibler pour ce menu. Donc là je vois que j'ai Elementor Widget Container, Elementor Menu Toggle, donc c'est je pense celui-ci, donc je vais copier cette classe là, revenir dans Selector et ici rajouter après Selector point Elementor Toggle Menu et là faire un background color red par exemple et rajouter important. Et voilà, j'ai modifié le fond de mon hamburger menu très simplement avec cette case qui est vraiment super intéressante dans Elementor Pro parce que on cible uniquement l'élément grâce au mot-clé selector qui est l'équivalent en programmation du this, hein, c'est-à-dire moi en fait. Donc du coup on peut très bien avoir deux menus différents et grâce à Selector on va pouvoir uniquement cibler le menu en question. Si je veux avoir par exemple le deuxième en vert, et bien vous voyez qu'avec Selector ça se fait très simplement puisque chacun est ciblé grâce à son propre selector. Voilà, donc là je ferme la parenthèse et je continue l'exploration des menus.